Voilà, je me présente, je m'appelle Wilfried, je suis un serviteur de Dieu et aujourd'hui je voudrais vous expliquer une expérience pour vous encourager. Je voudrais vous dire que Jésus guérit encore. Jésus est capable de remettre la joie dans une famille, dans un foyer. Il y a quelques semaines en arrière, on s'est retrouvé à une retraite des foyers. Et puis quand on était là-bas, il y avait une petite fille qui était malade dans l'hôpital juste à côté. Et puis la famille ont prié, les cousins, les oncles, toute la famille a prié, les amis ont prié, la mission a prié. Et vous savez que Dieu a un temps des fois. Et c'est pas plus un homme que l'autre, mais des fois Dieu a un temps. Et puis il veut montrer des fois sa puissance par quelque chose. Et ça, on ne peut pas en vouloir à Dieu de bénir en son temps à lui. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour prendre et un temps pour donner. Et puis Dieu a son temps à lui. Et je voudrais vous dire que ce jour-là, on a fait la réunion avec les copains le soir. On a fait une petite réunion de jeunes. Et il y avait le frère de la petite qui était dans la réunion. Et puis le frère de la petite, depuis quelques jours, voilà, des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles. Puis la petite était dans le coma et les docteurs disaient que pour elle c'était fini. Ils disaient à la famille qu'elle ne vivrait pas, que la maladie était trop forte en elle et puis que le traitement c'était compliqué. C'est ce que la famille a dit par rapport à cette maladie. Et puis un soir, on a fait la réunion et le frère a venu nous poser cette question. Est-ce que vous voudriez venir prier pour ma petite sœur à l'hôpital? Et puis nous, de tout notre cœur, on voulait, mais après on ne voulait pas embêter la famille, les gens qui étaient autour. Et puis le petit a téléphoné à son père. Et son père lui a dit oui, on veut que quelqu'un vienne prier. Du coup, on s'est rendu le soir même à l'hôpital, il était tard le soir. Et quand on s'est approché de la famille qui était là, on a commencé à expliquer des expériences. On a commencé à dire que Dieu était vivant, qu'il pouvait tout changer. Et puis j'ai expliqué mon expérience. Moi qui vous parle, je suis né sourd. Et un jour, il y a un pasteur qui est venu, il a témoigné à mes parents que Jésus était vivant et qu'il était capable de guérir toutes les maladies. Et à ce moment-là, les pasteurs ont prié pour moi et le lendemain matin, j'entendais. Ça, c'est le miracle de Dieu. La médecine ne pouvait rien faire pour moi, j'aurais jamais dû entendre, mais Jésus m'a fait entendre pour qu'un jour j'entende sa parole, comme toi tu vas entendre la sienne. J'ai grandi, j'ai eu 3 ans et demi. Et à cet âge-là, j'ai été atteint d'un cancer généralisé du sang et de la moelle osseuse. Et les docteurs ont dit à mes parents, si vous avez d'autres enfants, accrochez-vous à eux parce que lui va mourir. Et des pasteurs ont venu. Et ils ont prié pour moi au nom de Jésus et j'ai été totalement guéri. La Bible dit que partout où un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Je ne sais pas dans quel état tu es, je ne sais pas dans quelle position tu es en ce moment, ou dans quelle attitude tu es et par quel problème tu passes. Mais tu peux crier à Dieu. Il peut te répondre dans cette soirée, dans cette journée, dans ce moment où tu seras. Et puis là, on a pu témoigner à cette famille. Puis là, le père de la petite s'est levé comme ça, il a dit « Allez, rentrez dans la chambre, priez pour elle ». Puis on est rentré dans la chambre, 2 serviteurs de Dieu, avec le frère Jonathan Blandel aussi. Et quand on est rentré dans la chambre, à ce moment-là, il y avait d'autres garçons qui étaient restés dehors, comme le frère Weddle. Et puis ils priaient le Seigneur avec les gens qui étaient là autour. Et nous, on s'est mis à prier. On est rentré dans la chambre, on lui a imposé les mains, on l'a regardée comme ça, elle a 16 ans. Et j'ai une petite de cet âge-là, moi. Puis je l'ai pris dans mes bras comme ça, la petite, là. Puis je priais pour elle comme si c'était ma petite à moi. Et puis je disais, Seigneur, je t'en supplie, étends tes mains sur elle, je veux voir le miracle, je voudrais juste la voir ouvrir ses yeux ou bouger. Et à un moment donné, on s'est reculé de la petite comme ça, et puis j'ai commencé à prêcher l'évangile. Il y avait le frère Jonathan qui était là, et puis j'ai prêché comme si on prêchait dans une réunion de jeunesse. J'ai dit que Jésus sauvait, qu'il parlait dans des sommeils nocturnes, et puis que le Seigneur était capable de toucher les cœurs. Et j'ai dit à la petite, si tu comprends le message, si Dieu te parle, lève ta main. Et j'ai fait ça comme si j'étais dans une réunion, c'était instinctif pour moi. Je prêchais la parole de Dieu, alors je faisais un appel comme dans une réunion. Et là, à ce moment-là, tout dans le coma qu'elle était, elle a levé sa main dans le lit. Et puis on était là, moi et le frère, on était choqués de voir cette petite lever la main. Elle a commencé à bouger ses jambes. Et puis on a prié pour elle, et puis à un moment donné, on lui a posé des questions, elle a commencé à nous serrer la main, l'un et l'autre. Quand lui parlait, elle lui serrait la main à lui, comme moi, je lui parlais.
Elle me serrait la main à moi, mais il disait que son cerveau était mort. Il disait que son cerveau était mort à plus de 70% et puis que la petite, voilà, ça allait être un légume ou elle allait mourir. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée. Elle a demandé à boire, ils lui ont donné à boire. Le jour d'après, elle a mangé un yaourt. Le jour d'après, elle a mangé un petit gâteau. Le jour d'après, on est venu avec les garçons, elle était dehors dans une chaise longue comme ça. Et elle venait de manger un petit menu avec des nuggets. Et puis j'ai pris une petite Bible comme ça, puis j'ai dit sur elle, j'ai dit, Jade, voilà, je te donne une Bible, mais ton nom, je ne sais pas bien le marquer, moi, tu peux pas l'écrire, comme ça je te mettrai un petit mot sur la Bible. Et puis Jade a pris la Bible avec un stylo, puis elle a marqué son nom avec un grand J majuscule. Parce que Dieu, lui, ce que l'homme dit où c'est détruit, la Bible dit que Dieu reconstruit sur des ruines. Et c'est la parole de Dieu qui dit cela. Là où il n'y a plus rien, Dieu reconstruit. Il appelle les choses qui n'existent pas, elles existent. Au son de sa voix, tout lui obéit. Et ce jour-là, son cerveau s'était remis en route. Quelques semaines plus tard, elle s'est mise à marcher. Aujourd'hui, elle est en train de faire de la rééducation, elle remarche. Et les docteurs ont dit qu'elle n'avait plus aucune trace de la maladie. Je voudrais vous dire à vous qui écouterez ce message aujourd'hui. Je ne sais pas où vous êtes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de vous, mais si vous avez quelqu'un de malade, croyez que Jésus guérit. Si vous avez quelqu'un qui passe dans l'épreuve de la vie, peut-être la séparation, croyez que Dieu donne la paix. Si vous avez quelqu'un peut-être autour de vous qui se drogue, qui boit et que vous dites que c'est un cas désespéré, croyez que Dieu est capable de le délivrer et changer sa vie. Parce que la Bible dit qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et dans l'éternité. Et pour toi qui vas écouter ce message, tu seras aujourd'hui. N'oublie pas l'aujourd'hui de Dieu. Il dit ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse à chacun.